Quelle solution face à la fatigue? Salut les polypotes, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les solutions face à la fatigue. Donc tout d'abord, on va commencer par les causes. Je vais vous donner les causes et ensuite on va voir les solutions. Alors sans plus tarder, qu'est-ce qui cause la fatigue? Tout simplement le stress et l'anxiété. Un stress important cumulé avec de l'anxiété va épuiser votre organisme. Tout ce qui est émotions négatives, voilà. Tout ce qui est émotions négatives, stress, anxiété, voilà, l'épuisement, ça épuise. Donc vous avez moins d'énergie et vous vous retrouvez avec une fatigue mentale et même physique. La deuxième chose qui peut causer de la fatigue, c'est le rythme de vie effréné. Donc trop de stress encore une fois, des journées trop remplies de travail. Vous vous laissez pas trop le temps pas trop de repos. Et je peux comprendre quand on a une vie de famille aussi à côté du travail, etc. C'est compliqué de se reposer. Et même quand on essaye de se reposer, on n'y arrive pas. Parce que même en essayant le repos, eh ben, on ne se repose pas parce que on cogite trop, on a trop de pensées et ça s'arrête pas quoi. C'est un cercle vicieux. Et surtout, voilà, tout ça, ça se succède. Et, les journées débordantes qui se succèdent, c'est ce que je voulais dire. Ça, forcément, ça fatigue. Même vous prenez une personne qui n'a pas de polyarthrite, qui n'a pas de maladie auto-immune, avec des journées trop remplies de travail, etc. Elle va être fatiguée. C'est humain aussi. Faut que vous sachiez que c'est humain de fatiguer. C'est pas parce on n'est pas handicapé, qu'on n'a pas de pathologie auto-immune, qu'on va pas être fatigué. C'est voilà, c'est juste humain. Donc la troisième chose aussi, c'est le sport. Trop de sport, trop bouger. C'est vrai que dans certaines vidéos, je vous recommande l'exercice physique peut-être. Mais à une certaine mesure, et surtout quand on a une polyarthrite rhumatoïde, une spondylarthrite, tout ce qui touche le rhumatisme inflammatoire, il y a sport et sport. Voilà, c'est pas tous les sports recommandés, et c'est surtout si vous en faites trop, même si c'est un sport qui vous est recommandé, c'est épuisant. Par exemple, moi je sais que j'aime bien la natation et je vous la conseille, mais à un certain rythme, à une certaine mesure, parce que sinon vous allez forcément être fatigué. À ajuster. Voilà, parce qu'après ça va vous fatiguer, ça va faire de la fatigue musculaire, articulaire. Et vous allez aussi avoir un moral bas. C'est possible que votre moral baisse à cause de cela. La quatrième des choses, c'est le manque de sommeil. Donc vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur le sommeil. Mais le sommeil, de toute manière, vous pouvez aller voir n'importe quel thérapeute. Ça peut être l'une des premières causes de fatigue chez l'être humain. Parce qu'un manque de sommeil ou un sommeil qui n'est pas réparateur, même si vous dormez 12 heures, j'en ai fait les frais, euh, et bien s'il n'est pas réparateur, vous allez quand même être fatigué à dormir des heures et des heures, et c'est pour ça que les gens se plaignent et disent voilà, j'ai dormi mais je suis toujours fatigué parce que c'était pas un sommeil réparateur. Donc il faut voir, faut travailler là-dessus pour voir comment vous pouvez optimiser votre sommeil. Euh, et donc avoir un sommeil beaucoup plus réparateur pour, euh, pour diminuer la fatigue. Et la cinquième des choses, de ces causes, ça peut être aussi l'alimentation qui est mauvaise. Une mauvaise alimentation peut vous procurer des carences. Et donc ces carences-là se transforment en fatigue. Par exemple, une carence en magnésium
va donc diminuer vos apports en minéraux, ce minéral important, très très important pour l'organisme, qui va vous fatiguer énormément. Il n'y a pas que le magnésium, bien entendu. Il y a d'autres minéraux importants et de vitamines qui causent la fatigue si on est carencé. Par exemple aussi, là on va entrer en période hivernale. Et donc si vous êtes carencé en vitamine D, ça va être compliqué. Donc n'hésitez pas à vous supplémenter en vitamine D, à voir avec votre médecin traitant. Pas besoin d'aller voir le rhumatologue, mais le médecin traitant pour qu'il vous fasse une prescription, une analyse avant de voir si vous n'êtes pas carencé. Parce que l'hiver arrive, c'est mieux d'anticiper que de courir après vite pour aller prendre de la vitamine D. Et surtout si vous êtes dans le nord de la France ou dans un pays où il fait très froid, par exemple si vous êtes du Canada ou autre. Faites attention à la carence à vitamine D. Donc du coup, j'ai déjà commencé les solutions. En premier, on peut faire quoi? On peut améliorer sa qualité de sommeil. Donc se lever et se coucher à la même heure. N'hésitez pas voilà, à privilégier ces horaires-là, tout en bien entendu en faisant vos tâches quotidiennes. Essayez de trouver un moyen de vous lever, de vous coucher à la même heure, parce que c'est très très important pour votre cycle, pour votre organisme, et que le cerveau se dise, ah ben là c'est le temps de dormir, et vous allez produire plus de mélatonine, enfin, vous allez vous endormir plus rapidement, parce que le cerveau sait que cette heure-ci, il faut dodo, et peut-être même pour les plus chanceux, se lever aussi à la même heure. Je sais qu'il y a des personnes qui arrivent à se lever sans réveil, etc. Voilà. La deuxième des choses, c'est de gérer son stress. Donc, comment on fait pour gérer son stress? On pratique la méditation, par exemple. Je crois que j'en ai déjà parlé sur ma chaîne. De toute façon, il y a des tas d'articles qui parlent de ça et de ses bienfaits. Vous pouvez aussi faire la respiration. Il y a une application qui est pas mal, c'est Cardio Calm. Téléchargez. Et ça vous aide à mieux gérer votre respiration. Vous pouvez faire ça 5 minutes, c'est très rapide et c'est très bénéfique. Plus aussi la relaxation. Relaxez-vous comme vous pouvez, parce que le stress, qui dit stress, égale pousser les polypotènes. Donc le stress augmente les poussées. Ça, j'ai pas à vous le dire, hein, j'ai pas à vous le redire. Donc essayez de vous relaxer comme vous pouvez. Je sais que c'est pas facile. C'est très très compliqué. Donc essayez comme vous pouvez de vous relaxer, de faire un bon film, tout ce que vous pouvez, une bonne tisane, ce que vous voulez, tout ce qui vous relaxe, faites-le quoi. La troisième des choses, c'est une alimentation riche en énergie. Donc privilégiez le magnésium, les bananes, les choses riches en vitamines, en minéraux, des fruits, des légumes en particulier, pour justement donner à votre corps l'énergie. Parce que si vous avez une alimentation qui est très très riche en acides gras trans et sucreries, le sucre augmente la fatigue. Donc faites attention à ça. Voilà, la quatrième des choses, c'est l'exercice. Alors, vous allez me dire, mais dans les causes, tu parles de trop d'exercice. Oui, je parlais de trop d'exercice, mais un manque d'exercice aussi peut causer la fatigue, parce que vous bougez pas assez votre corps. Donc, il faut pas s'épuiser, comme je disais au début. Mais trop rester à la maison et avoir une vie trop sédentaire, c'est pas bon non plus. Donc si vous n'avez pas d'énergie, privilégiez un peu l'endurance, essayez un petit peu de sport, sans forcer bien sûr, et hors de poussée. Je précise bien, pas quand on est en poussée, pas quand on est épuisé. Là, je parle vraiment de quand on regagne un petit peu d'énergie, et on essaye de pas trop avoir de vie sédentaire. Voilà. C'est même d'ailleurs les rhumatos qui m'ont conseillé de bouger et de faire du sport, parce que la polyarthrite n'aime pas trop la sédentarité. Donc je parle en connaissance de cause. Quand on est en poussée, on bouge pas.
On fait le moindre effort possible et je vous comprends, je me mets à votre place. Mais c'est seulement, je parle quand on est à peu près bien. Parce qu'avec cette maladie, on n'est jamais très très bien, mais voilà. Et la cinquième des choses, c'est le temps de repos. Vous pouvez vous planifier des moments de repos dans votre journée pour vous, pour méditer, pour vous ressourcer, pour toutes ces choses-là. Accordez-vous du temps de repos. Comme je le disais dans les causes, si vous avez un rythme de vie trop effréné, ça ne peut pas marcher. Donc accordez-vous, essayez de vous accorder du temps pour vous-même. Si vous aimez vous passer du temps avec vos proches, etc. aussi, c'est très important. Donc essayez au maximum d'accorder du temps à vous-même et de faire les choses que vous aimez. Et pas trop penser à la maladie, pas trop penser à ces choses-là. Essayez aussi d'oublier un petit peu des fois. Même si je sais que c'est dur avec les douleurs et la fatigue, les poussées, quoi, les bouffées de chaleur, les raideurs, le matin surtout. C'est compliqué, je comprends. Essayez de vous changer les idées, essayez de sortir, prendre l'air. Surtout quand il fait beau. Et même quand il fait pas très beau, quand il fait froid, essayez de mettre votre blouson et sortir dans l'air frais, c'est pas mal aussi. Voilà les polis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y en a d'autres qui vont arriver encore une fois. Celle-ci, ça fait quelques jours déjà que j'essaye je la prépare et j'essaye de la mettre en ligne. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira. Et puis je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, un like, un commentaire et surtout abonnez-vous. Et puis ciao ciao. Allez, ciao.